Arnaud de Lacoste, le seigneur des robots. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce que vous nous en parlez beaucoup, tout le monde en parle, mais peu de gens savent exactement ce que c'est. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est Terminator, l'intelligence artificielle. C'est des choses plutôt, en général, connotées négativement. Et en fait, Anxiogène. Anxiogène, complètement. Et en fait, quand on réfléchit, la définition la plus simple de l'intelligence artificielle, c'est un système automatisé, des robots, voilà, mais pas toujours humanoïdes, hein, des robots, donc ça peut être des systèmes, des ordinateurs, qui font des choses pour aider les hommes dans leur travail, à simplifier. Et quelque part, une calculatrice qui nous fait des multiplications, c'est une forme de d'intelligence artificielle. Enfin, c'est aujourd'hui, depuis des décennies, une calculatrice est bien plus forte en arithmétique que n'importe quel humain. Et ça a beaucoup progressé depuis l'irruption de la calculatrice électronique. Alors en fait, ce qui a changé, pour comprendre pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est dans l'intelligence artificielle, il y a 3 grandes évolutions qui ont eu lieu récemment. La première, c'est que au cours des dernières années, ce qu'on appelle le big data, donc la quantité de données que les marques collectent, que nous, en tant qu'individus, on partage dans les réseaux sociaux, par les capteurs, qui sont partout, hein, dans notre quotidien, dans nos voitures, dans nos balances, etc. C'est des millions de données qu'il n'y avait pas avant. Et donc ces millions de données, aujourd'hui, elles sont stockées dans des plateformes qui avant coûtaient très cher. Il fallait s'appeler IBM, il fallait s'appeler la NASA pour avoir ces systèmes, ces énormes data centers où il y avait des entrepôts entiers de données. Aujourd'hui, chez Amazon, pour $1000, quelqu'un qui est dans une start-up à Lille, il a la même puissance de stockage que ce que IBM avait il y a 10 ans avec 20, 30, 40 millions. Donc du coup, le coût du stockage s'est écroulé. Après, la puissance de calcul a été multipliée dans des proportions à 4, 5 chiffres, donc des multiples à 1000, 10 000 en l'espace des 10 dernières années. Pour vous donner un ordre de grandeur, un système Nintendo, donc de jeux d'ados, a une puissance de calcul qui est supérieure à toute la mission Apollo pour faire atterrir un homme sur la Lune. Donc, dans nos téléphones portables, on a bien plus que ça encore aujourd'hui. Donc, la puissance de calcul a été multipliée par des facteurs 1000. Le stockage ne coûte plus rien et il y a des milliers de données. Alors, question, Arnaud de Lacoste, on voit bien les avantages, mais faut-il en avoir peur? Parce qu'on pense évidemment à la destruction de travail, ça veut dire des tas de métiers qui n'existeront plus. Vous êtes très optimiste dans ce livre. Hein. La première chose, c'est quand on regarde l'histoire de l'humanité, à chaque rupture technologique majeure, il y a eu des Cassandres qui sont élevés en disant c'est la fin du monde, la fin du travail et la fin de notre humanité. Par exemple, Platon écrivait dans Phèdre que l'invention de l'écriture signifierait la fin de la mémoire. Bon, on voit bien que ça a été l'inverse. Donc pour vous, l'homme s'adapte toujours? À chaque fois, il y a eu une surévaluation de l'impact d'une technologie à court terme et une sous-évaluation à long terme. Et aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans cette phase où effectivement on ne voit le futur et la transformation de nos économies qu'avec les yeux d'aujourd'hui, mais sans pouvoir se projeter sur les métiers de demain. Mais on n'a aucune envie d'être servi ou asservi par des robots. Quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on ne voit que le côté destructeur. On ne voit pas le côté libérateur de temps. Aujourd'hui, par exemple, quand vous appelez votre opérateur télécom, et ce que vous voulez, c'est que le conseiller soit pertinent. Et donc, l'intelligence artificielle va faire quoi? Va être une sorte de béquille, d'appui à ce conseiller pour comprendre votre demande, interagir avec plusieurs systèmes en même temps, et pour le libérer de toute cette tâche où il n'est pas concentré sur vous, il est concentré sur le système. Donc ça, le système va lui pousser les données pour que le conseiller soit uniquement concentré sur vous, sur votre attente, l'écoute, et que le conseiller délivre quoi? Sa part d'humanité, qui est de dire, je le sers avec compréhension, chaleur, émotion, et ce qui fait la marque en fait. Et ce qui fera demain que Orange sera différent de Free, sera différent de Bouygues, c'est cette capacité à avoir un service qui sera humanisé et qui aura une couleur de la marque. Et pas qu'un process qui sera robotisé, parce que ça, tout le monde aura des process robotisés. À un jeune, vous conseilleriez de s'engager dans les plateformes aujourd'hui ou dans le métier juridique C'est pas simple de répondre. En fait, je pense que les métiers les plus à risque, assez paradoxalement, c'est les métiers du savoir. Aujourd'hui, les métiers du faire, ils sont éminemment humains et ceux-là, ils ne sont pas du tout à risque pour demain. Et je pense que tous les métiers dont le cœur repose sur l'ajout de connaissances qui sont dans un premier temps très universitaires, puis après expérientielles, etc., comme par exemple des médecins, des grands chirurgiens, des grands cancérologues, ces gens-là, ils ont, j'ai envie de dire, deux casquettes. Ils ont un côté, je sers mon patient parce que j'ai tout ce background derrière moi de connaissances,
Mais ça, une machine peut l'avoir bien mieux que... D'ailleurs, les cancérologues, ils se réunissent en collège pour faire un diagnostic et poser un traitement. Là, ce n'est pas un collège de 5-6, c'est un collège de 4 000, 10 000, 50 000 machines qui vont traiter pas 40 cas chacun, mais 4 000, 10 000, 100 000 cas chacun. Donc du coup, sur ce terrain-là, l'homme a perdu globalement. En revanche, sur la partie, j'explique le traitement à un patient, je comprends sa manière d'être dans son environnement, de l'empathie, de l'affection. Et on sait bien qu'aujourd'hui, même si c'est assez empirique, que cette partie-là, elle est au moins autant importante que le traitement. Donc du coup, ça recentre encore une fois le médecin sur son humanité, sur ce qu'il a de sa plus grande valeur ajoutée. Le Seigneur des robots, en référence bien sûr au Seigneur des Anneaux d'Arnaud de Lacoste. Merci beaucoup. Merci.